Philippe Poisse, bonjour. Alors, vous découvrez au passage mon nouvel appartement. Qui est très joli et haut de plafond. Voilà. Et donc, il y a bientôt, voire la semaine prochaine, le village des alternatives. Perpignan étant un village, ça se passe à Perpignan, Au couvent des au Minimes. couvent des Minimes. Et c'est durant 3 jours, et tu vas nous dire les dates. Le 16, 17 et 18 octobre 2015. Donc le vendredi 16, c'est un concert le soir donc dans le parvis du couvent des Minimes. Le 17, c'est toute une série de conférences au couvent des Minimes et à l'atelier d'urbanisme, donc sur des sujets liés notamment à la COP 21. Et le 18, c'est le village des alternatives avec plus d'une centaine de participants, principalement des associations, quelques entreprises et deux, trois collectivités territoriales. Alors, c'est en amont de la fameuse COP 21. Voilà. Euh, et donc, on explique un peu, parce que bon, on nous a fait tout un tintouin, genre on va tous mourir, etc. Et c'est sûrement vrai, de Oui. toute manière, sauf moi, parce que je suis vachement fort. Mais Alternativa, c'est marqué dedans. Ça propose des alternatives aux carburants fossiles, notamment, mais pas que. Alors, fais-nous une espèce En de fait, teaser, comme on dit en l'idée français. elle est très simple. Le slogan d'Alternativa, qui est une initiative qui a été créée par l'association Busy à Bayonne il y a 2 ans, c'est changer le système, pas le climat. Vu qu'aujourd'hui on est clairement dans une phase de dérèglement climatique, on voit toute une série d'évolutions. Là, c'est avec les rapports du GIEC. L'idée, c'est Et on rappelle que les climato-sceptiques sont des connards, hein, ouais, Dixit Kosciusko Comorizet récemment. voilà, oui. Et bon, c'était un mot qu'aime beaucoup le petit Nicolas, donc Voilà, voilà. spéciale dédicace, comme on dit. Voilà. Oui, surtout avec il y avait Nadine à la radio ce matin. Ouais. Donc, l'idée, c'est par exemple, on a des gens qui viennent nous dire, on va remplacer les carburants fossiles par de l'électricité, qui est faite principalement par du nucléaire. Si on veut remplacer les carburants fossiles par l'électricité, il faut développer le nucléaire, c'est-à-dire 5000 centrales nucléaires au niveau mondial, enfin 5000 réacteurs. Aujourd'hui, on en a moins de 500, il y en a déjà 3 qui ont explosé, en même pas 30 ans. Tumas Island, Tchernobyl et Fukushima. Donc l'idée, c'est plutôt que remplacer des énergies qui font des dégâts par d'autres types d'énergies qui vont aussi faire des dégâts et qui sont, pour la plupart, nécessitent des ressources non renouvelables. Parce qu'il faut même aussi imaginer que le photovoltaïque nécessite des ressources non renouvelables, notamment les terres rares, qu'on récupère en tuant des gens en Afrique à tour de bras. L'idée, c'est changer les comportements des gens sans forcément baisser la qualité de vie. Donc tu es un peu décroissant. Même beaucoup. Voilà, non, Mais Alternativa n'est pas une structure qui promeut explicitement la décroissance. Moi, personnellement, je suis décroissant, même si je préfère les pains au chocolat que les croissants. Voilà, non, tu as raison, c'était le moment. Ouais. Mais c'est plutôt vraiment toute une série d'alternatives où on va travailler, par exemple, on peut travailler sur la réduction des déchets avec le compostage. Il faut savoir que 40% des déchets, et donc 40% de la taxe d'ordure, c'est du déchet compostable qui est réutilisable. On peut améliorer les transports en commun, donc ce qui fait économiser. On va économiser de l'argent directement sur les factures de carburant des gens. On va économiser au niveau des impôts sur les infrastructures. Une ligne de train coûte beaucoup moins cher que plusieurs centaines de kilomètres de route autour. On a le cas des investissements routiers autour de Perpignan qui coûtent très cher. Et puis qui désencombre à peine, Voilà. si ça désencombre. Ça déplace les bouchons, disons. Genre 60 millions, c'était 60 64 millions. millions pour les 5 km de la rocade, enfin, du petit bout de la rocade nord avec le pont. Alors, ce qui inclut les fouilles archéologiques de Négabouze, qui sont très intéressantes, comme tu le sais, c'est 64 millions. Voilà. Donc voilà, et alors que développer du bus, un bus ça coûte à peu près 100 000 euros. Et en plus, on peut faire des bus non polluants, désormais. Même si tous les bus de l'agglo et autres sont polluants. Pour l'instant, l'agglo ne veut. Ça a été proposé par plusieurs associations. L'agglo ne veut pas, pour l'instant, étudier la possibilité d'avoir sa centrale de méthanisation pour produire directement le carburant des bus. Voilà.
c'est quelque chose qui commence à Voir apparaître. Mad Max 3, la merde de porc qui produit un gaz de haute puissance, le méthane. Voilà. Surtout qu'ici, on a une tradition d'élevage porcin et de charcuterie, Ouais. où là aussi, sur Alternatiba, justement, on parle de remettre en état les circuits courts. Mhm. Aujourd'hui, on est le premier département de France en termes d'agriculture bio, Ouais. et on a des grosses difficultés en termes de circuits courts, de distribution. Il suffit d'aller se promener sur les marchés et les supermarchés du département, où on ne trouve pas les produits locaux, où on les trouve difficilement. Alors Oui, oui, ouais. Est-ce qu'on les trouve à Paris? Pas plus. Enfin bon, j'en sais rien, je dis ça, c'est gratuit. ça dépend où. Voilà. Après, il y a des épiceries fines où on peut trouver du nougat, mais Non, mais le nougat est plus produit ici. Le Ouais. fameux touron de l'or est à Montélimar avec le nougat d'ailleurs. Ouais, Mais bon, ouais. ceci est une autre histoire. ouais. Donc quoi d'autre avant de clore cette interview? En fait, on est vraiment face à un changement de société qui doit se faire rapidement, parce que toutes les ressources aujourd'hui qu'on utilise seront, si on reste dans le système productif tel qu'il est, et on a au niveau mondial entre 3 et 4% de croissance du PIB mondial, ce qui veut dire que dans 15 ans, le PIB mondial aura doublé, hein, c'est un petit calcul mathématique très simple. On est sur un doublement du PIB et de la consommation tous les 15 ans à peu près, au niveau mondial. Donc il faut être très clair, on a atteint les pics de production de la plupart des ressources naturelles. Donc d'ici 50 ans, ce qui n'est pas si vieux que ça, on sera peut-être encore en vie, hein, on n'aura plus rien, donc on n'aura plus de pétrole, de charbon, d'uranium. Et de chocolat. Oui, ça aussi. Oui. Il y a aussi des pénuries sur le cacao. La Chine n'a pas encore découvert le chocolat. Merde. Ouais. Ça nous pend au nez. Voilà. Et donc, il faut être très clair, c'est vrai qu'on a la COP 21. Il vaut mieux commencer à travailler maintenant plutôt qu'attendre quelque chose de la COP 21, parce que si on ne fait rien, au lendemain de la COP, on viendra dire la réunion a été un échec et ça sert à rien. Oui, comme le dernier sommet de Copenhague, Voilà. qui n'était même pas la peine d'organiser pour arriver à ce résultat pitoyable. Voilà. Alors, y a-t-il un site internet, un Facebook? Alors, il y a un Facebook, Alternatiba 66. Il y a le site internet, en fait, qui est le site des réseaux tous les Alternatibas de France. On a plus d'une centaine de villages sur la France. Donc là, c'est alternatiba.eu/alternatiba66. Enfin, vous faites une recherche sur votre moteur de recherche préféré. Je ne vais pas faire de pub à une grande boîte capitaliste. Et vous faites une recherche sur Alternatiba 66, il n'y a pas de problème pour trouver. De toute façon, ça sera au couvent des Minimes, donc facile à trouver à Perpignan quand même. Bon, on ne peut pas se garer par contre. Voilà. Donc venez à pied, à vélo ou en bus. Voilà, puis ça vous fera de la marche dans un quartier qui est très sympa. Philippe Poisse, merci. Merci.